les yeux encore fermés sur les rêves du matin, je ne pense qu'à une chose. Ouvrir la fenêtre. C'est l'hiver pourtant. Aucun bruit. Voilà, c'est ça, je n'entends aucun bruit. J'ouvre les yeux. Une drôle de lumière. Celle que renvoie la terre lorsque la neige la recouvre. Je connais cette lumière. Chez moi, là-bas, la neige est là dès novembre. On rentre dans la maison. On se fait son cocon de solitude en attendant le printemps. Les enfants l'attendent comme un premier cadeau de Noël. Ici, tout est doux. L'hiver n'est pas l'hiver. La douceur de l'océan remonte la rivière. La voix chante, le vin est sucré. On se promène sans gants et sans écharpe à Noël, au bord de la Dordogne. Ici, la neige est une étrangère. Ils ne savent pas comment l'accueillir. Des années que je n'ai pas vu la neige. « 1er septembre 1939. Je suis une enfant de l'été. Je viens d'avoir 16 ans. La chaleur de cet été encore bien présent a nourri l'insouciance et endormi les inquiétudes. 1er septembre 1939. Le tocsin retentit. Sur les murs de Strasbourg, de grandes affiches blanches aux lettres noires disent qu'il faut partir, rejoindre les points de rassemblement, emporter 30 kilos de bagages, nos papiers, 4 jours de vivres, c'est tout. Je n'y comprends rien. Le train roule, les banquettes en bois me meurtrissent le dos. Je saurai plus tard que nous avons eu de la chance, que d'autres sont partis dans des wagons à bestiaux. Des femmes, des vieux, des enfants qui jouent dans le couloir, pas beaucoup d'hommes. Pourquoi mon père est-il avec nous? Où allons-nous? Un nom circule? La Dordogne. Troupeau épuisé sur les quais, on nous regarde, on me regarde. Mes cheveux roux, ma peau blanche, je me sens étrangère. Je ne dors pas, je me lève. Je cherche quelqu'un avec qui parler. Dans le couloir, une femme veille sur nous, assise sur une chaise. Je m'approche, elle met un doigt sur ses lèvres. Je lui demande à mi-voix si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle me fait répéter. Lorsqu'elle me répond, je comprends que mes mots ne chantent pas comme les siens. Elle me dit que la guerre est déclarée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La guerre, c'est dans le livre d'histoire. L'été ne va pas avec la guerre. Pourquoi sommes-nous partis, abandonnant Strasbourg comme une belle endormie? La neige, j'en étais sûr. Hier soir, le ciel était blanc. Les chiens tiraient sur leurs chaînes. Les bêtes étaient pressées de rentrer. J'avais froid dans mon lit. J'ai remis les bredons d'hiver. La ferme est silencieuse. Anna n'est pas là. Mais la maison est pleine d'elle. De son corps si vivant, de ses colères, de ses rires, de ses silences. Je ne parlais pas comme ça avant ce matin de septembre.
J'avais 17 ans. Pas de frère, pas de sœur. Je ne connaissais rien aux filles. Juste ce que racontaient les copains, ou ce que j'avais pu deviner à l'école. Alors celle-là, avec ses cheveux roux, ses yeux ni bleu ni vert, et sa colère, j'osais pas lui parler. Elle me voyait pas. Elle me parlait pas. Au café, chez Fernand, il se moquait. Thomas, t'as touché le gros lot? Il y a une belle rousse chez toi. Méfie-toi, les rousses, c'est comme les renards. Ça fait ses coups en douce. Je plongeais le nez dans mon verre. Ils ont rajouté. Elle parle français, au moins. Je ne répondais pas. Oui, elle parlait français. Son français ne chantait pas comme le nôtre. Avec ses parents, elle parlait alsacien. Une nuit de bal, dans la grange des Dupuis. La milice a débarqué. Marcel, en tête. Anna s'est plantée devant lui et lui a crié « Salaud !» J'ai eu peur pour elle. Je l'ai entraînée dehors. On est rentré à la ferme sans rien dire. Je lui tenais la main. Elle ne l'a pas lâchée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Un fourmillement dans la main me tenait éveillé. Maintenant, je suis décidé. Je choisis Anna contre Marcel. Les filles voient plus profond. Je dis à mon père que je voudrais rejoindre ceux du maquis. Que je n'irai pas au STO. Que je ne suivrai pas les gendarmes qui viendront me chercher. Dans ses yeux, une drôle de lueur. Il dit seulement « Tu vas nous manquer à la ferme. Demande à ta mère de préparer tes affaires. » Ma mère prépare le repas. Anna l'aide. Elles s'entendent bien maintenant. Je les entends rire parfois. Les rires chez nous, c'est pas souvent. Je présente Pedro. Anna se retourne. Leurs regards se croisent, s'accrochent, ne se lâchent plus. Pendant quelques secondes qui durent un siècle. Je n'ai jamais osé regarder une fille droit dans les yeux comme ça. Chez nous, ça se passe pas comme ça, l'amour. On sait qu'un jour, après un bal, on fréquentera une fille. On la mariera, elle viendra habiter chez nous et la vie s'écoulera sans passion, sans drame. Pedro, il faut y aller, je dis. Nous quittons la ferme, nous rejoignons le maquis.